Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, forcément, la LDC, 3 rencontres à vous proposer. On ira en Italie où l'Atalanta Bergame reçoit Midtjylland. Petit tour également dans le groupe de l'OM, direction le Portugal où le FC Porto reçoit City pour la première place de la poule. Et on va également surtout parler des Marseillais qui reçoivent l'Olympiakos. Marseille en passe de cumuler une 14e défaite consécutive en Ligue des Champions. Je vous explique mes 3 pronostics dans quelques minutes. Juste avant ça, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement qui fait extrêmement plaisir. C'est bête mais ça me motive clairement à vous proposer des vidéos tous les jours sur la chaîne YouTube. On va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On va être transparent avec vous comme tout le temps. Pour la première fois depuis le 8 novembre, la gestion de mise n'est pas passée sur la team parieur. D'ailleurs, à partir de décembre, fin décembre, on fera le bilan du mois de décembre. Justement, je vous l'ai dit, cette technique peut nous permettre d'être assez rentable dans les paris sportifs. Concernant YouTube, après un très mauvais samedi où on avait fait 0 sur 6, c'était catastrophique. On a clairement redressé la barre. Tout d'abord, le premier palier de la montante qui est passé. Le deuxième qui est passé. D'ailleurs, j'ai mis la vidéo du troisième palier, mais on valide également des belles cotes. Tottenham ou nul, plus de 2,5 buts. Amaline, également Rashford ou Fernandes. Et on valide des gros fun. Le but de Fernandes coté à 2,60. Le nul entre Chelsea et Tottenham. Le plus de 4,5 buts en Belgique ou le but de Voland. Honnêtement, c'est plutôt une journée assez agréable sur la chaîne YouTube. On espère vraiment réaliser la même performance ce mardi. On commence tout de suite, direction l'Italie, c'est l'Atalanta Bergame qui reçoit Midtjylland, le groupe D où Liverpool, l'Ajax et l'Atalanta se tiennent en 2 points. Les 3 clubs peuvent encore se qualifier. Pour Midtjylland, forcément, la poule était trop élevée pour eux. Midtjylland est officiellement éliminé de toute compétition européenne. À domicile, l'Atalanta n'a toujours pas remporté le moindre match. Un nul, une défaite et déjà 7 buts encaissés. Ça dénote clairement avec son parcours à l'extérieur où l'Atalanta Bergame a remporté ses 2 rencontres à l'Ajax et à Liverpool. Du côté de Midtjylland, forcément 4 matchs, 4 défaites. Donc le bilan à l'extérieur est de 2 matchs, 2 défaites. À Liverpool et l'Ajax également forcément. Cependant, c'est une équipe qui sait embêter les gros clubs. On l'a vu à Liverpool ou à l'Ajax. Certes, 2 défaites par 2 buts d'écart, mais 2 fois, Midtjylland a été plutôt audacieux offensivement. Surtout que l'état de forme de l'Atalanta Bergame n'est pas ouf actuellement. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Je vous l'ai dit en plus, c'était contre Liverpool. L'Atalanta reste sur une défaite 2-0 à domicile contre l'Hellas Vérone, ce qui confirme le fait que Bergame a des grosses difficultés défensives à domicile. 6 matchs cette année, 0 clean sheet et déjà 15 buts encaissés. Alors forcément, on va pas comparer le championnat italien au championnat danois, mais tout va bien pour Midtjylland cette année en championnat, largement leader. Et même s'il reste sur un match nul 0-0 contre Aalborg ce week-end, ça reste une équipe extrêmement offensive. Midtjylland n'a plus rien à espérer, je vous l'ai dit, dans cette poule. Donc tout porte à croire qu'ils se feront plaisir demain. Et comme depuis le début de la compétition, Midtjylland jouera un football offensif. L'Atalanta a des difficultés défensives mais est largement capable de marquer 2 voire 3 buts à cette équipe danoise. Sur ce coup, je vais partir sur une cote très intéressante qui est les 2 équipes marquent cotées à 1,70. Deuxième pronostic, on va aller dans la poule de Marseille. On commence tout de suite avec le FC Porto qui reçoit Manchester City. Porto, 9 points quasiment qualifiés. City, 12 points qualifiés. L'objectif de cette rencontre, c'est tout simplement la première place. Les 2 équipes ont exactement le même bilan à domicile qu'à l'extérieur, c'est-à-dire 2 victoires contre Porto et l'Olympiakos, 5 buts marqués pour 0 encaissés. Du côté du FC Porto, mine de rien, c'est pas leur meilleure saison. On le voit en championnat, certes, il reste sur 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues, mais le FC Porto a déjà tout de même 6 points de retard sur le Sporting du Portugal. On peut également noter quelques absents côté portugais, dont forcément le meilleur défenseur du FC Porto en la personne de Pepe. Du côté de City, très mauvais début de saison qui les a vu perdre des points en première ligue. Actuellement, ça va mieux. 7 victoires sur les 10 dernières rencontres et une large victoire ce week-end avec un triplé de Mahrez, 5-0 contre Burnley. City, en phase de poule, ça déroule. On a toujours le City
en phase éliminatoire où c'est un petit peu plus compliqué. Mais généralement, en phase de poule, City fait largement le boulot. Pour retrouver trace d'une défaite de Manchester City en phase de poule à l'extérieur, il faut remonter au 6 décembre 2017. C'était à Donetsk, vous l'aurez compris, quasiment 3 ans de suite où City est invaincu hors de leur base. Alors forcément, ce match a peu d'importance, comme je vous l'ai dit, mis à part la première place. Mais au vu de l'effectif, au vu de la forme et au vu de la saison, je trouve que City est largement favori. De plus, City qui avait fait un très mauvais début de saison va mieux actuellement et il faut continuer à enchaîner les victoires. Surtout que le FC Porto contre les grosses équipes en phase de poule de Ligue des Champions a souvent pas mal de difficultés. Sur ce coup, même si comme je vous l'ai dit, les deux équipes n'ont pas grand chose à jouer sur ce match, je vais partir sur une victoire de Manchester City. La cote est extrêmement intéressante. Victoire des Anglais, c'est coté 1,65. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément parler de Marseille qui reçoit l'Olympiakos, le dernier qui reçoit le troisième, les deux clubs qui vont se battre pour aller en Europa League. Une victoire demain de Marseille et Marseille passerait troisième et aurait son destin entre ses mains. Une défaite ou un match nul, Marseille est éliminé. Là aussi, les deux équipes ont exactement le même bilan, c'est-à-dire que Marseille n'y arrive pas à domicile en Ligue des Champions. 2 matchs, 2 défaites, mais le côté positif des Marseillais, c'est que l'Olympiakos a exactement les mêmes stats. Défaite 3-0 et 2-0 du côté du FC Porto, mais également de Manchester City. Cette année, on a clairement le Marseille de Ligue des Champions, 4 matchs, 4 défaites inexistants offensivement, et le Marseille de Ligue 1, qui mine de rien, même si on parle de Marseille toutes les semaines comme un mauvais début de saison, Marseille a 2 matchs de retard sur le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1. Marseille a seulement 4 points de retard. Vous l'aurez compris, Marseille gagne ses 2 matchs en retard. Marseille est leader et la donne est totalement différente. L'Olympiakos, comme tous les ans en Grèce, s'amuse. 7 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Et là, on peut avoir un record demain. Je vous l'ai dit, Marseille pourrait culminer à 14 défaites de suite, ce qui serait carrément historique en Ligue des Champions. Cependant, tôt ou tard, forcément, Marseille va gagner un match ou au moins prendre le point du match nul. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est que forcément, l'Olympiakos qui a perdu ses 2 matchs à l'extérieur enchaîne également les défaites. Toute compétition confondue, en tout cas toute année confondue en Ligue des Champions, l'Olympiakos reste tout simplement sur 9 défaites de suite en phase de poule. Est-ce que demain ce sera la passe de 10 ou alors Marseille qui enchaîne une 14e défaite? C'est une belle question. Marseille, il faudra absolument stopper cette série de défaites consécutives. Et sur ce coup, je vais partir sur un pronostic remboursé qui est la victoire de Marseille remboursée si l'Olympiakos s'impose. C'est coté à 1,57. Personnellement, je ne pense pas qu'il y aura de match nul dans cette rencontre. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain matin pour le concours KickTip sur cette nouvelle journée de Ligue des Champions. Demain soir, comme d'habitude, pour une vidéo un peu plus habituelle de pronostics où on parlera forcément de Manchester United qui reçoit le Paris Saint-Germain. Excellente soirée à tous et à toutes et à demain la team. Ciao, ciao.